Et salut à tous et toutes, c'est Zozo205. Bienvenue dans... Non, je déconne, hein, bien sûr. Bon, alors, bon, ben compris, hein, voilà la petite vidéo qui va vous expliquer rapidos le coup de cet élève qui vous fait aussi chier. Et en plus, vous avez même un droit absolument incroyable, vous allez tester mes nouveaux feutres. Bref. Donc, juste parce que ça, c'est le truc qui va nous servir. Donc, quand on a ça, petite résistance avec un courant qui traverse, tu peux définir une tension ici. Jusque-là, tout va bien. On l'appelle... Pour pas embrouiller, on va mettre U. Ah ouais, il s'efface mal, c'est feutre. Hein. Bref. U. Ok. Ça veut dire que la différence de potentiel entre le point A et le point B, elle vaut U. Le potentiel, imagine que là, donc là, t'as VA en potentiel, et là, t'as VB. Il faut bien comprendre que quand tu fais ça, en gros, il faut le voir comme ça. U, c'est la tension. Ça te montre la pente. La pente, tu vois, ben il montre là où c'est le plus haut. Donc U, c'est comme ça, donc tu as une pente qui est comme ça là. La pente, elle montre, tu vois, le haut de la pente. Et dis-toi que I, c'est le courant. Le courant, c'est les petites billes. Ben, quand la pente, elle est comme ça, ben, le courant, il va comme ça. Donc quand la pente, elle va vers là, le courant, il est par là. Et vu que ben, la pente, elle est comme ça, si tu veux calculer U, ben, tu vas faire le gros morceau, donc VB, moins le petit, VA. Donc U est égal à VB moins VA. Bon bref, dans tous les cas, il faut absolument que tu retiennes ça. U, c'est le bout de la flèche moins le début de la flèche. Le bout de la flèche moins le début de la flèche. C'est le plus important. Avec ça, tu peux déjà traiter beaucoup des problèmes d'électricité. Blablabla, un truc qui a bien servi. Bon, allez, on commence. Pour un diviseur de tension, tu as besoin de connaître US, donc qui est la tension au bord de ce condensateur. Et on te donne juste UE. C'est un E, c'est pas un C. UE. On te donne UE et tu veux marquer US égale. Eh ben tu le fais pas. Voilà. Ce que tu fais, c'est tu dis que I, c'est quoi? Petit rappel, U égale RI. Jusque-là, je te perds pas. On va changer. On passe en complexe. U, c'est égal à Z fois I bar. Avec ce Z là, c'est lui qui est le plus important. T'en as que 3 à connaître. Le Z d'une résistance, c'est égal à R. Complexe du coup. Le Z d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Et le Z donc d'une bobine, c'est JL oméga. Et en quoi c'est magique ce truc? C'est parce que dis-toi que à chaque fois, Z, c'est une résistance. Ça, c'est JL oméga est une résistance. Ok? Et là, t'oublies pas. U égale RI. Du coup, quand tu veux, par exemple, donc le courant qui est là, on est d'accord que c'est la même branche. Du coup, c'est le même I. Et bien voilà, t'as trouvé comment faire un point d'usure de tension. I, c'est donc la tension. Oui, U égale RI. I est égal à U sur R. D'accord? Ce qui est égal à U sur Z. Avec, si tu passes en complexe. Et bien voilà. U égale RI. Donc, si tu regardes juste ce morceau-là, I, c'est égal à U, donc US, divisé par Z, ZC. Parce qu'on a bien dit que ça, c'était une résistance. La résistance, entre guillemets, du condensateur. Sauf que tu sais aussi que entre là et là, tu as la tension UE. Ben du coup, imagine tu avais deux résistances en parallèle, tu vois, comme ça. Hop, R, hop,
clac, clac, et que là, t'avais UE. UE. Mais tu te serais pas posé la question. Tu t'aurais dit I, c'est égal à UE sur 2R. Parce que tu t'es dit, résistance équivalente de deux trucs comme ça, tu fais la somme. Quand t'es en... Mais là, tu fais pareil. Tu dis que ça, donc le courant qui est le même que là, du coup, c'est égal à UE divisé par... Et bien du coup, tu prends la résistance de lui plus la résistance de lui. R plus ZC. Et là, c'est fini. Hop. C'est terminé d'eau. Et ce que je te conseille même de faire, c'est de rajouter un truc ici, là, que tu appelles au pif UR. Tu vois. Et tu écris la troisième équation. UR sur la résistance R. Comme ça, au moins, imagine tu veux UR. Bah, tu fais, en fonction de UE, tu fais fois R, t'as UR. Là, tu veux US. Regarde, à partir de ce petit bout-là, là, clac, 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 il n'y a que lui qui nous intéresse. US, c'est égal à UE fois ZC sur R plus ZC. Fini, tada, finito. Parce que tu sais que ça, c'est égal à 1 sur JC oméga divisé par R plus 1 sur JC oméga. Et vu que c'est moche, bah, tu multiplies en haut et en bas par JC oméga. Ce qui te fait fois 1 sur RJC oméga plus 1. Voilà. C'est fini. T'as US en fonction de UE. T'as fait un pont viseur de tension. Mieux maintenant. Parce que tu m'as dit que tu voulais réviser les filtres au passage. Tu sais que H, bar, non, je sais pas pourquoi je mets en module. H, c'est égal à la sortie sur l'entrée. Toi, t'as dit que l'entrée, c'est ça, la sortie, c'est ça. US sur UE. Bah, tranquille, tu veux US sur UE, tu divises, là t'as US, tu divises par UE, c'est égal à 1 sur 1 plus RCJ oméga. Bam, t'as trouvé la fonction de transfert. On est d'accord, c'est plié. Et ça n'a pas duré 3 plans. Là, je l'ai parce qu'il y a eu plein d'explications à la con, mais ça n'a pas duré 3 plans. Avec lui, on va le faire en 2 minutes. Bon, imagine donc tu te retrouves avec ça. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Oméga, c'est la pulsation de ton signal d'entrée. C'est-à-dire que lui, il est de la forme genre UE est égal à A cosinus de oméga t. Plus phi, mais ça on s'en bat les couilles. Oh, non, mais j'aime pas ce feutre, il se... Ça, c'est de cette forme-là. C'est-à-dire qu'en gros, en signal d'entrée, tu vas avoir ça. Tu vas avoir typiquement une belle sinusoïde, enfin belle dans ma tête. Tu vas avoir ça. Et ce que t'aimerais, toi, bah, c'est que il met donc ça, c'est pour une pulsation. Bah, imagine le signal, c'est pas lui, mais c'est celui-là. Tiens, avec une énorme pulsation, mais t'as pas envie de l'avoir. Du coup, t'as envie de garder que ceux avec une basse pulsation. Et ben c'est un filtre passe-bas, et ben c'est lui. Parce que tu vois que si oméga tend vers plus l'infini, lui là, ben il tend vers 0. Parce que du coup, t'aurais US qui est égal à H bar fois UE. Si lui, il tend vers 0, ben la sortie, elle vaut rien. Du coup, en entrée, t'as l'espèce de gribouillis, mais en sortie, il est mort. Voilà, t'as compris les filtres. Filtre passe haut, c'est l'inverse. T'as envie de garder que les gros là. Les petits là qui varient très lentement, tu t'en bats les couilles. Donc ça, c'est un filtre passe bas, parce que quand tu fais tendre oméga vers l'infini, ça équivaut à 0. Et si tu fais tendre oméga vers 0, bah lui, il équivaut à 1. Ça veut dire que, surtout avec US, est égal à UE. Voilà, terminé. Bon, maintenant, hop. Prochaine vidéo, on fait celui-là en 3 minutes chrono. Parce que là, du coup, je suis désolé, je sais pas du tout où vous en êtes au niveau de votre niveau, donc j'ai commencé en disant tu, j'ai fini avec vous. Bon, c'est pas grave. Je sais pas du tout où vous en êtes, donc j'ai fait à partir des bases. Désolé si ça a été un peu long. Et si jamais j'ai été trop vite sur un truc, vous me dites, un mélange de tu et de vous qui est absolument fantastique.
et je vous dirai.